ça a été quoi ton plus grand, je veux dire, challenge sur le côté de passer de je vends des cours de cuisine à je me vends moi? Si tu veux nous partager ça. Alors effectivement, tu vois, c'est très intéressant parce que avant, quand je vivais aux États-Unis, euh, j'étais directrice marketing communication. Je bossais pour une boîte. J'étais très souvent en lien avec les clients. J'avais absolument aucun problème à vendre des produits. Je relançais hyper facilement. J'étais vraiment une vraie closeuse, quoi. Ça, on peut dire ça. Et j'étais Mhm. assez appréciée d'ailleurs pour ça. Tu t'apprêtes à voir une rencontre au sommet. Qu'est-ce que c'est une rencontre au sommet avec Carl et invité? Dans le fond, c'est des entrevues que j'ai eu le privilège de faire, soit pendant les sommets de la vente que j'ai organisés dans le passé, ou des entrevues à venir. Donc, je t'invite à rester à l'écoute, prends des notes, va te chercher un cahier, prends des notes parce que l'intervenant que tu as vu, que tu vas voir, a des choses puissantes à te partager. Et comme tu te retrouves sur ma chaîne YouTube, c'est le même mot d'ordre. Écoute, absorbe et action. Je te laisse avec notre invité. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. J'ai le privilège aujourd'hui, pendant cette entrevue ici, d'interviewer Sophie Lyon. Donc, salut Sophie. Hello! Vraiment content que tu Que- sois là. Donc, j'aime tout le temps faire une petite mise en situation. Pourquoi je suis invité? Pourquoi j'invite les gens ici? Premièrement, tu es une femme qui m'inspire. On a échangé déjà. Puis, j'aime ton approche qui est t'es coach féminin, mais aussi adapter tous ces modèles-là. Trop souvent, c'est peut-être trop type masculin. Toi, ce que tu fais, c'est que tu aides les femmes aussi à avoir un modèle, un business model à leur image. Donc, j'aime ça. Et aussi, tu as plusieurs casquettes. On pourra voir aussi pendant toute l'entrevue, là, côté immobilier avec ton conjoint. Donc, voici pour l'introduction que j'avais de mon côté. Maintenant, je te laisse quelques instants pour te présenter ou ajouter des trucs que tu aimerais que les gens qui nous écoutent pour qu'ils puissent mieux faire connaissance avec toi. Donc, qu'est-ce que tu aimerais qu'ils sachent de toi? Bah déjà, Karl, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis vraiment touchée de pouvoir que tu m'aies choisi et que tu m'aies sélectionné pour pouvoir faire partie de ton sommet. Et puis, je suis ravie aussi d'entendre que je t'inspire. Donc ça, c'est vraiment merci, merci. Écoute, oui, c'est vraiment une chance de te connaître aussi. On a beaucoup échangé pendant notre dernière immersion au Mexique. C'était vraiment chouette Mhm. de pouvoir partager voilà, ces moments très privilégiés. Et puis, effectivement, de pouvoir parler de business, de coaching, de selling, de closing de façon vraiment très décomplexée. En quelques mots, écoute, moi, je suis une femme entrepreneur depuis longtemps, donc à la fois en France et aux États-Unis lorsque j'étais plus jeune. Mhm. Donc maintenant, je vis en France depuis 2012. Et puis, du coup, j'ai eu un parcours un peu chaotique, on va dire, au départ, puisque j'ai eu un business aux États-Unis. Je suis rentrée après la crise des subprimes. Ça a été un peu compliqué pour moi. J'ai fait comme une espèce de, tu vois, enfin voilà, j'avais plus de boulot. Donc, je suis rentrée en France avec plus rien. Et ça a été vraiment difficile. Ça avait comme un peu une espèce de compliqué voilà, de reprendre du sens dans la vie. Et petit à petit, en fait, j'ai donc créé un premier business en France, qui était une société anglaise et américaine. Je vendais des produits. Et Mhm. ensuite, j'ai aussi, comment dirais-je, j'ai donc compris en fait plein de choses sur ce business-là parce que j'ai compris que en fait, c'était pas vraiment destiné en fait à moi dans le sens où c'était pas complet. En revanche, je faisais beaucoup de réseaux. Moi, j'adore réseauter, j'adore mettre les gens en OK. relation. Par le biais du réseau, j'ai compris, j'ai rencontré plein de coachs et je les ai trouvés mais hyper inspirants. Et en fait, donc je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire moi pour devenir aussi inspirante qu'eux? Et du coup, j'ai commencé moi-même à me faire coacher. Et là, ma vie, elle a complètement switché, changé. Et là, j'ai eu tout un univers qui s'est ouvert à moi alors que pourtant j'avais vécu aux États-Unis, j'avais Mhm. jamais pris le temps,
tu vois, de regarder, de chercher en fait tout ce qui était développement personnel. Et là, j'ai compris en fait que on pouvait en fait imaginer le développement personnel différemment. Et du coup, ça m'a aussi, c'est là que j'ai décidé de devenir coach. OK. Donc, j'adore ton histoire parce que je suis convaincu qu'il y a des gens qui vont nous écouter et qui sont un peu, peut-être dans ton modèle d'affaires avant. Donc, ce que tu me dis, c'est que tu avais une boutique en ligne et puis c'est plus du côté produit. Et tu me Mhm. dis, il manquait un élément. Puis là, je présume que cet élément-là, c'est la connexion avec les autres, l'échange. Est-ce que c'est ça qui manquait dans ton autre Alors, business? en fait, effectivement, enfin, il y avait déjà il y avait la connexion quand même avec les autres puisque j'avais quand Oui. même un showroom, donc j'avais des gens qui venaient et que je rencontrais. Ah, c'était En physique revanche, chez tu avais un local physique en plus. voilà, j'avais OK. un petit showroom que voilà. Oui. Euh, Ce qui me manquait vraiment, c'était plus, je dirais, la, la connexion profonde. C'est-à-dire qu'en fait, enfin, je Hmm. l'avais avec mes clients parce que c'est d'ailleurs ce qui me caractérisait et pour ça que les gens venaient me voir. Mais ce que j'aimais bien, c'était, tu vois, le côté actant. Ce qui me manquait, c'était le Hmm. fait de contribuer, tu vois. Pas juste de vendre des produits. Alors, je vendais des produits qui étaient de super qualité, des produits d'épicerie, tu vois, fine, bio, organique, tu vois. Enfin, voilà, donc c'était quand même, Mhm. je choisissais ça. Mais il manquait cet espace, tu vois, effectivement, plus profond, tu vois. Il manquait Hmm. l'impact, alors, je l'avais, si, la cuisine. Ça, c'était chouette parce que je voyais vraiment que les gens, au moment où ils arrivaient, avant le cours de cuisine, et ben en fait, ils étaient stressés et au moment où ils repartaient du cours de cuisine, ils étaient upliftés, ils étaient positifs, tu vois, ils avaient passé un super moment. Et donc, Hmm. je pense qu'il y avait vraiment ce truc-là, tu vois. OK, J'arrivais donc. aussi à obtenir des confidences, tu vois, des moments. Tu vois, j'avais déjà ce côté un peu coaching, tu vois. Uh-huh. Puis je suis convaincu qu'il y en a qui vont se reconnaître, là. Si tu te reconnais là-dedans que tu vends des cours de cuisine, puis je mets des guillemets simplement parce qu'on pense qu'on vend des cours de cuisine, c'est rarement le cas quand on est un humain comme toi, Sophie, qui veut impacter tout ce qu'on va faire, que ce soit un produit ou un service qui est aussi défini qu'un cours de cuisine, on va impacter toujours plus grand par la personne qu'on est et le service. Donc, j'adore ce volet-là. Donc, si tu te reconnais, tu es un peu là-dedans, tu te dis, ben, je pense que je vends un cours de cuisine, que ce soit ça ou autre, mais que tu dis, il me semble que j'ai plus d'impact, ben, écris dans les commentaires, on a le goût de te lire. Euh, donc là, tu t'es dit, il manquait ce côté impact-là et tu t'es lancé dans le coaching. Et qu'est-ce qui t'a justement. Ça a été quoi ton plus grand, je veux dire, challenge sur le côté de passer de je vends des cours de cuisine à je me vends moi? Si tu veux nous partager ça. Alors, effectivement, tu vois, c'est très intéressant parce que donc avant, donc quand je vivais aux États-Unis, euh, donc j'étais donc directrice marketing communication. Je bossais pour une boîte. J'étais très souvent en lien avec les clients. J'avais absolument aucun problème à vendre des produits. Je relançais hyper facilement. J'étais vraiment une vraie closeuse, quoi. Ça, on peut dire ça. Et j'étais Mhm, assez appréciée d'ailleurs pour ça parce que je lâchais pas, tu vois. Mais c'est vrai que lorsque je suis passée à mon compte, bah déjà, ce qui n'était pas facile, c'était de me pricer, c'est-à-dire mettre un prix sur ce que j'allais vendre. Euh, D'autre part, c'était de vendre, entre guillemets, enfin, souvent je disais vendre mes services et non pas me vendre. mhm. Donc, du coup, souvent je me disais, oh là là, comment je vais vendre ça? Oh là là, enfin, qu'est-ce que vont penser les gens? J'avais l'impression d'être un peu une impostrice, un peu hein, un imposteur. Ouais. Est-ce que je suis pas en train de les arnaquer tu vois et ça avait, en fait, j'ai pris conscience très rapidement que ça avait un rapport en fait avec ma propre valeur. Hmm. C'est-à-dire quelle est la Et, valeur que moi je me donne. et ça a été quoi si tu peux partager un truc, parce qu'on est ici aussi pour partager des trucs concrets, un truc que tu as appliqué, que probablement que tu appliques encore quand tu veux changer de niveau, pour justement te permettre d'accepter ou d'acheter cette valeur-là que tu as envers toi-même? En fait, j'ai envie de dire que
ce qui était vraiment intéressant, c'est j'ai beaucoup travaillé sur donc ma relation à l'argent. Mhm. J'ai lu tous les livres possibles et imaginables. J'en ai même créé un produit, en fait. Hein, voilà, il y a un petit séminaire qui après s'est transformé en un programme. Et en fait, ce dont je me suis... enfin, le petit truc, je me disais, en fait, ce que j'ai proposé, ce que j'ai fait aujourd'hui comme coaching, franchement, ça n'a pas de prix. Parce Mhm. qu'il a fallu parfois une phrase, juste une phrase. Et j'ai vu que dans la phrase que j'avais prononcée, déjà, tout le coaching, quelque part, il était, quelque part, enfin, il s'était doublé, triplé, quadruplé la valeur. Euh, et donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, non, mais Sophie, là, franchement, c'est pas assez cher ce que tu vends. Donc, j'ai augmenté un petit Mhm. peu. Alors, j'avais toujours un peu la boule au ventre en me disant, oh là là, est-ce qu'ils vont accepter? Est-ce que machin? Mais je me disais, je me mettais vraiment dans mon alignement, dans ma droiture, en me disant, écoute, Sophie, connecte-toi. Et tu sais que c'est. Enfin, voilà, je me mets dans mon alignement. Je me dis, OK, là, ce premier prix, toi, je sais pas, je dis n'importe quoi, 197 euros au début, enfin, par exemple. Et petit à petit, tu vois, je disais, allez, non, là, c'est. Et plus je voyais ça, plus je voyais que mon impact, en fait, était important. Plus je me disais, non, mais attends, c'est possible, quoi. Non, mais en fait, ça n'a pas de prix. Enfin, juste cette phrase, juste cette mise en relation, parce que moi, en général, quand je fais des coachings, je mets toujours en relation, tu vois, je connecte les gens, etc. Et là, j'ai dit, non, mais non, là, entre guillemets, ça vaut plus que ça. Donc, du coup, hop, j'ai augmenté un petit peu le prix. Et après, Mhm. j'ai appris aussi à faire une échelle de valeur, c'est-à-dire à vraiment créer des packages qui me permettaient de dire, OK, bah, tu peux peut-être pas accéder au VIP aujourd'hui, mais par contre, peut-être que tu peux accéder au prix un peu, enfin, par exemple, à la Tribe. Après, tu peux peut-être accéder à ça. Et l'idée, c'était vraiment de pouvoir proposer, peu importe le niveau de prix, c'est soit ils vont gratuitement dans mon groupe de coaching, tu vois, gratuit, tu vois, où là, bah, je fais des lives tous les jours. Mhm. Soit ils vont télécharger des cadeaux, soit ils vont acheter un petit produit, un deuxième petit produit, et ils vont monter, tu vois. Et l'idée, c'est de dire, enfin, peu importe le niveau, en tous les cas, je donne le même impact et la même quantité d'émotions et de connaissances à tous les niveaux, en fait. J'essaie vraiment de pas me restreindre, tu vois. Voilà. Ouais. Et moi, ce que j'ai retenu de. Ben, j'essaie toujours d'aller chercher la pépite, là. Mais ce que j'ai entendu, c'est qu'au début, tu n'avais pas trop d'idées sur comment pricer, comment mettre le prix là-dessus. Et tu as fait une clé juste ici. Tu as passé à l'action et tu l'as offert. Qu'est-ce que ça t'a donné? Des retours, du feedback client. Et finalement, ben, juste une phrase a eu cet impact-là. Donc, ça n'a plus de prix. Donc là, ça t'a permis justement d'augmenter. Et trop d'entrepreneurs vont juste essayer de trouver le juste prix avant de se lancer, mais ils ne se lanceront jamais. Fait que ça doit Moi, être un peu comme ça j'applique, aussi. au tout départ, j'ai vraiment appliqué ce qu'on appelle le VCP. Visibilité, V, plus crédibilité, Mhm. égale profitabilité. C'est-à-dire qu'en fait, Mhm. même si une personne, imaginons, tu vois, c'était un coaching découverte. Ouais. Et au début, bon, bah, les gens, tu vois, coaching découverte, et je leur disais, bon, bah, on a fait un coaching découverte, est-ce que tu serais OK pour, s'il te plaît, me faire un avis? Donc, je travaillais et ma visibilité et ma crédibilité. Et petit à petit, c'est ça qui a créé, en fait, voilà, cette profitabilité parce que même si une personne au début venait me faire, enfin, je les avais gratuitement, mais je les avais impactés parce que je donnais vraiment, tu vois, de l'info ou parce que je voulais, enfin, tu vois, vraiment être, ben, et donc, du coup, les gens me disaient, ah ouais, non, mais c'était trop bien ton coaching et tout. Et hop, bah, est-ce que tu serais OK pour pouvoir mettre un message? Bien sûr. Parce que ça a un prix quand même. Mhm. Enfin, nos minutes, entre guillemets, gratuites, elles ont un prix. Donc, du coup, je me Effectivement. disais, ce serait vraiment intéressant si toi, tu serais OK pour. Et les gens, ils ont accepté souvent. Et puis après, petit à petit, ben, ça s'est transformé en vrai client parce que ben, les gens regardaient aussi mes avis. Et du coup, le fait d'être très impactante comme ça, même en étant gratuit, bah, ça a permis aussi aux gens d'adhérer en fait avec mon, voilà, mon image, mon énergie et ma façon de voir le business.
et la vie. Hmm. Oui. Donc, tu sais, je veux juste répéter parce que ça, c'était vraiment clé, là, le VCP, visibilité, crédibilité, profitabilité. Et ce que tu as fait, puis j'imagine que tu aides tes clients à faire ça aussi, mais tu as premièrement mis le focus sur la visibilité et la crédibilité et tu as fait les deux en même temps. Parce que souvent, on voit l'erreur de tu es visible Mhm. partout, mais tu ne travailles pas sur ta crédibilité, donc la profitabilité ne peut jamais arriver. Donc, j'aime cette façon de vulgariser-là de c'est quoi le cheminement, dans le fond. Et qu'est-ce Ouais, qui t'a. Vas-y. parce qu'en fait, souvent, les gens, ils se montrent, en fait. Mhm, Ils montrent, ils se montrent. Sauf qu'ils oublient un truc, c'est de faire des offres. mhm, Comme on dit en anglais, you gotta show up and make offers. C'est bien de se montrer, de dire hello, salut, je suis là, mais à un moment donné, il faut aussi faire des offres. Et donc régulièrement, bah, tu fais une offre, tu mets ton lien, tu dis voilà, au fait, je suis en train de lancer mon truc, hop, voilà mon. Et c'est juste, tu fais le fait de montrer, faire des offres. Montrer, faire des offres. Montrer, faire des offres. Et c'est ça qui. Et on n'ose pas en fait au départ, mais les gens, ils regardent. mhm. Les gens, ils regardent, et à un moment donné ou un autre, ils passent à l'action et là, ils achètent. Mais Effectivement. si tu fais pas d'offre, Tu ils pas pourront acheté. pas. Non. Et ça a Non, été quoi mais justement le déclic pour toi de dire faut que je fasse plus d'offres? Parce que j'imagine, parce que tu as dit au début on hésite, donc j'imagine que tu es comme moi, puis un peu comme tout le monde, qu'au début on hésite à faire plein d'offres. Ça a été quoi justement le côté qui a apporté ce déclic-là chez toi de dire faut que je fasse plus d'offres et je suis totalement aligné avec ça? bah, en fait, c'est comme je te disais, comme je travaillais beaucoup ma relation à l'argent, je me suis aussi. Et pourtant, je pensais sincèrement que le fait d'avoir vécu aux États-Unis, toi, le fait aussi de, oui, d'avoir au départ une relation très décomplexée, c'était complètement. Mais toi, je me suis rendu compte que lorsqu'il s'agissait de moi et de vendre mes produits, Mhm. j'étais encore quand même très. C'était compliqué. Et du coup, c'est une de mes mentors australiennes. En fait, j'ai lu un de ses livres et en fait, elle disait ça. Show up your face, make offers. Show up your face, make offers. Et en fait, le fait de lire ça, je me suis dit, mais en fait, elle a raison. Et j'ai essayé. Et du coup, bah, ça a marché, tout simplement. OK. Donc là, la clé dans ce que tu viens de dire, c'est que tu as eu quelqu'un, tu avais confiance en cette personne-là. La Mhm, personne t'a dit fais ça, tu as eu la foi, mhm. tu l'as fait et les résultats sont arrivés. C'est Donc, tu y as ça. cru avant que les résultats arrivent. Ah, mais complètement. Ça, c'est le grand thème de mon livre. Hein. Tu sais, demande à l'univers et réalise ton big dream. C'est l'art de demander, y croire et recevoir. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment, si je demande de l'argent, si je demande des clients, il faut que j'y croie en premier. C'est-à-dire qu'en Mhm, début de mois, moi, je me fixe tout le temps des objectifs. Enfin, je le fais bien sûr à l'année, mais après chaque mois, là, je viens de le faire tout à l'heure, là, cet après-midi, j'ai fait mon petit planning pour le mois de février. Donc, je me mets toujours un mot du mois et ensuite, je mets mes intentions. Je me crée un objectif perso et deux objectifs pro. Et après, je me fais des espèces de petits mind maps. J'adore les mind maps comme ça. Et puis, je me dis, OK, pour ça, il faut que je fasse ça, ça, ça et ça. Et pour chacun de mes objectifs. Et après, je me le divise en semaines comme ça c'est une façon. mhm. Bon, ça m'empêche pas. Ça, c'est un côté plus masculin. Mais quand de temps en temps, j'ai pouf, une inspiration, bon, je sors Ouais. complètement de mon truc. Mais ça, c'est vraiment ce que j'ai vraiment, vraiment envie de faire. Et voilà. Et donc, du coup, en général, j'écris mon intention en disant ce mois-ci, voilà, on est le 28 février 2022. Et waouh, ce mois-ci, j'ai encore réalisé, je sais pas, moi, 20, 30 000 euros de chiffre d'affaires. Comment dire, j'ai obtenu trois nouveaux clients VIP. Enfin, tu vois, et voilà. Et l'idée, c'est vraiment de l'écrire et d'y croire, en fait. Ouais. Donc là, juste pour mettre les gens en contexte, là, parce que ça va être diffusé, mais là, nous, on enregistre, puis on est le 31 janvier. Donc, c'est pour ça que tu as fait ça cet après-midi pour le mois de février. Juste pas que les gens fassent comme ah, mais je pensais qu'on était à la mi-février, puis là, on parle de. Donc, voilà, c'est dit. Donc, j'aime ça, que ça soit aussi clair que ça. Tu écris tes objectifs et tu te fais un texte aussi comme c'est réalisé, voici ce que j'ai pour justement Voilà, augmenter ton il y a niveau de croyance envers toi-même. C'est ça, l'intention et l'objectif derrière. Ouais. Ouais, ouais.
j'adore cette perspective-là. Puis merci aussi, si vous avez de la valeur, écrivez dans les commentaires parce que merci de partager autant de trucs aussi concrets. Puis c'est un début aussi du sommet. Donc merci de te prêter au jeu. Et ça me fait penser, je n'avais pas prévu la question, mais vu que tu es aussi généreuse, puis je sais qu'il y a des gens qui vont nous écouter qui ont peut-être cette peur-là, parce que tu es en train de nous partager parmi tes meilleurs trucs. Est-ce que tu as déjà vécu une résistance, justement, à partager autant de trucs en entrevue, dans un live ou peu importe? Est-ce que tu as déjà vécu ça? Non? D'avoir des résistances. Alors, au début, oui, j'avais la croyance qu'en fait, il fallait pas tout donner. Mhm. J'avais la croyance qu'il fallait pas partager. Et en fait, les gens, ils ont besoin d'entendre et de réentendre et de réentendre et de réentendre et de réentendre. Et même si, même moi-même, la première, des fois, je vois une notion et en fait, là, je suis en train de lire un livre là que je connais les notions, mais je me le réapproprie d'une autre façon avec un autre auteur. Et du coup, c'est une façon, quelques mois pour moi, d'ancrer vraiment, tu vois, ce message dans ma tête. Donc, les clients, c'est pareil. Mhm. Et du coup, le fait, par exemple, en communication, c'est l'art du recyclage, en fait. Hein. Et tu prends ton article de blog que tu transformes, et tu réutilises. Nous, on fait ça tout le temps, en fait, avec Ouais. mon équipe. Et en fait, parce que de toutes les façons, il y a tellement d'infos qu'en fait, voilà. Donc, du coup, c'est super important de répéter, répéter, répéter. Donc, euh, effectivement, tu auras toujours des gens qui dépenseront déjà zéro. Ouais. Euh, et il y aura toujours des gens tu vois, tout à l'heure, j'étais avec une cliente. Elle me dit, ouais, mais moi, on parlait donc de notre accompagnement en immobilier. Elle me dit, mais moi, toutes les informations en immobilier, j'y connais. J'ai déjà acheté plein de formations et tout. Je dis, bah, écoute, super. Alors, je dis, bah, pourquoi on est là? Elle me Mhm. dit, bah, parce que alors, elle me dit, toujours pas passé à l'action. Alors, je dis, OK. Ah. Elle me dit, ouais, elle me dit, mais ta formation, elle est un peu chère. Je dis, écoute, c'est vrai qu'elle est peut-être un peu chère, mais si tu considères le nombre de mois que tu as passé à ne pas passer à l'action, combien d'argent tu as perdu depuis? Uh-huh. L'inaction est Alors, beaucoup hop, plus chère que l'action. et là, elle a fait, oups, et je dis, OK. Donc, elle me dit, et là, elle me dit, bah, c'est vrai que je lui dis, donc si tu considères ça, finalement, enfin, c'était dans les 2000 € ma formation, je dis, est-ce que tu penses que c'est cher? Elle m'a dit, non, effectivement, c'est pas cher. Voilà. Mhm. C'est toujours pareil. Donc, parce que effectivement, cette personne, elle peut trouver tout ce qu'elle veut comme information, mais le passage à l'action, c'est là où nous, on est très fort. Hein. Enfin, les coachs, en général, on aide les gens à passer à l'action. Bah, du coup, ça n'a pas de prix. Exact. Ben, moi, je le dis toujours aux gens qui me suivent, si tu le sais et tu le fais pas, c'est que tu le sais pas. Puis, je me souviens pas qui le disait, ben, il y en a plein qui le disent, mais c'est comme la lecture. Tu sais. Si tu sais lire Bah, et que tu lis pas, tu n'es c'est, pas plus avancé que celui qui sait pas lire. Donc, voilà, c'est Tony Robbins qui dit you know, but you don't fucking do it. exact. Uh-huh. Et, et c'est vrai. Alors, c'est un peu dur quand on l'entend, mais je me souviens que la première fois que j'ai entendu ça, quand j'étais à Londres à son séminaire, et je dis, OK, il a raison. Bah ouais, Mhm. tu sais, mais tu le fais pas, Mais quoi. surtout en 2022, là, on s'entend que l'information, elle est disponible. Tout ce qu'on raconte, fait une recherche sur YouTube et c'est là. Pourquoi que les gens ne passent pas à l'action? Ben, c'est parce qu'ils n'ont pas quelqu'un comme toi qui est là pour les guider, puis de répondre aussi quand ça ne va pas, de comprendre qu'est-ce qui se passe pour continuer d'avancer. Tu sais. Ben, c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre, en fait, les blocages qu'on a, qui font qu'on passe pas à l'action, euh, et d'avoir quelqu'un de bienveillant Mhm. qui soit à côté de toi, qui soit à la fois suffisamment, tu vois, pour te titiller et en même temps pour te faire passer à l'action, pour y aller en fait. Ouais, Te mettre le exact. petit, tu vois, à la fois c'est te donner confiance et en même temps te faire le petit, tu vois, le petit push quoi, mais voilà suffisamment pour que toi que tu puisses y aller. Ben, inspirer la personne à passer à l'action, parce que s'il n'y a pas d'action, il n'y aura pas de résultat, puis peu importe ce qui est partagé, c'est
personne gagne de ces situations-là. Pour qu'il y ait des gagnants, il faut gagner ensemble, puis il faut que les gens Tu, passent. tu restes dans la zone où rien ne se passe. Exact. Ouais. Et c'est quoi ton meilleur truc à toi pour justement sortir de cette zone-là où rien se passe? Alors, moi, quand vraiment je sens que je procrastine, Mhm. je me regarde et je me dis, bon, alors Sophie, alors, bon, déjà, par définition, moi, je suis plutôt dans le genre, on me donne on m'envoie un truc et hop, je l'attrape et j'y vais. Donc, ça, c'est un peu comme les chiens. Donc, donc, si vraiment je procrastine, c'est que vraiment, vraiment, c'est dur pour moi. Et dans ces cas-là, je prends conscience de ma peur. C'est vraiment, je vais regarder ma peur en face en me disant, c'est quoi vraiment le truc qu'il y a derrière, en fait? Parce que finalement, si tu procrastines, c'est quoi? Est-ce que c'est parce que c'est pas un bon objectif pour toi? Mm. Ça peut arriver. Effectivement. À ce moment-là, j'arrête de me dire que c'est un objectif et je le mets de côté et je me dis, je le ferai l'année prochaine. Et ça me permet d'arrêter de culpabiliser, hein. Ou alors, je regarde l'objectif en me disant, OK, c'est quoi vraiment la peur qu'il y a derrière? C'est quoi le truc là, ce petit truc là? Et là, du coup, je vais voir ma peur et là, je vais voir la petite Sophie et je lui Mm. dis, OK, tu vois, petite Sophie, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça vient chahuter chez toi, tu vois? Et je me dis, waouh, ok, ouais, en fait, t'as peut-être un peu peur de briller. T'as peut-être Mm. un peu peur que ce soit, peut-être que c'est peut-être un peu trop. Est-ce que tu mérites tout ce succès? Est-ce que tu mérites tout ça? Et là, j'essaie de la calmer, tu vois, de lui dire, ok, tout va bien, tout va bien. Là, je me fais un espèce de petit, tu vois, truc interne comme ça. Et puis après, je me dis, bon, alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est quoi le premier petit truc que tu pourrais faire pour aller vers ça? Et quand j'y arrive pas, dans ces cas-là, j'appelle quelqu'un. Je demande Mm. à quelqu'un, je demande de l'aide. Parce que moi, c'est vraiment une de mes forces, je pense. C'est vraiment de quand je sens que vraiment, vraiment, je suis coincée, j'appelle mon coach, j'appelle un ami, je demande à mon mari, je m'entoure, je demande à mon équipe, je dis voilà, je suis coincée, là, je sens que j'y arrive pas, j'ai peur. En fait, voilà, je fais preuve de vulnérabilité et je dis aux gens voilà, je suis pas bien, j'y arrive pas, je sais pas comment faire, j'ai peur. Qu'est-ce qu'on pourrait Mm. faire? Et là, tout le monde se met en branle pour m'aider, en fait. Donc là, ce que tu es en train de dire, c'est que quand on a peur, on peut demander de l'aide, puis les gens veulent nous aider. Ouais, tout le temps, tout le Mais là, temps. j'aime poser ce genre de questions-là parce que, tu sais, puis je me souviens très bien, là, quand je n'avançais pas, puis je pensais que j'étais tout seul dans mes peurs, puis que personne n'allait me comprendre, et j'osais pas demander de l'aide parce que ça prend de l'humilité, ça prend une maturité pour ça. Donc, merci de, de partager ça, puis de mettre ça en lumière. Parce que, Mm. tu sais, Et juste comme ça, ça a été. Tu as commencé à te faire accompagner, ça fait combien de temps? Parce que tu as parlé d'une mentor en Australie, tu parles de coach, ça fait combien de temps que tu te fais accompagner? En fait, je pense que le fait de demander de l'aide, ça a toujours été dans mon ADN. OK. Moi, j'ai toujours fait ça. Wow. Euh, voilà, quand je sais pas, je demande. Je demandais aux gens, je demandais à toi. Enfin, donc, je pense que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le fait d'être expatrié, tu vois, plusieurs fois Hmm. à l'étranger. Donc, tu es obligé de développer cette appétence, tu vois, à demander aux autres de l'aide, etc. Euh, voilà, et donc de t'appuyer sur ton réseau pour pouvoir t'aider. Euh, et puis, sinon, le vrai accompagnement, on va dire, alors psychologique, j'ai commencé assez tôt aussi, toi, quand j'ai eu des petits coups durs, etc., dans ma vie. Et sinon, le vrai coaching, j'ai commencé en fait en 2016, parce qu'un jour, il y a un coach qui m'a dit, donc je faisais partie donc d'un réseau d'entrepreneurs, et il m'a regardé et m'a dit, Sophie, you gotta focus. Focus, focus, focus. Parce que moi, j'avais tendance à être un peu popcorn. Euh, Coupable de Et ça du aussi. coup, et du coup j'ai vu une pub, tout simplement d'une coach anglaise qui disait, ouais, machin, travaillez votre productivité, etc. J'ai dit, ça, c'est pour moi. Et là, j'ai même pas hésité une seconde, j'ai acheté. Et après, ça a commencé comme ça, petit à petit. Voilà. Hmm. Donc, tu te demandes de l'aide depuis toujours. Tu te fais accompagner plus, je vais dire, plus formellement, même si c'était quand même, tu sais, quelque chose que tu demandais de l'aide sur les moments que tu avais besoin, mais plus formellement, ça fait plus de 6 ans, 6, 7 ans. Donc, Ouais, c'est ça. dans le Et, fond, et c'est. ça a vraiment changé parce que depuis que je fais du dev perso, et en fait que j'investis sur moi en fait tout simplement Ouais. donc sous toute forme hein,
à la fois coaching, aussi thérapie. Enfin, j'ai beaucoup travaillé aussi, moi, mon mindset, enfin, pour être de plus en plus stable, grounded, c'est hyper important pour moi. Et puis pour pouvoir apporter aussi à mes clients ouais, un vrai gage de qualité. Enfin, pour moi, c'est hyper Mhm. important. Voilà. Et du coup, chaque année, avec Boris, on fait des séminaires, on investit sur du coaching, on fait, donc, comme je te le disais, toi, enfin, et à chaque fois, on en ressort, mais enfin, c'est fou. Et Mhm. on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui. Euh, enfin, voilà, sans ça. Et même si parfois on a encore peur, hein, parce que voilà, tu vois, récemment, on a encore acheté un immeuble, par exemple. Il y a plein de travaux à faire, il y a tout ça. Là, on vient de lancer notre. Tu vois, ça fait peur tout ça. Mais si t'es pas accompagné, ça peut pas marcher. Mhm. J'aime ça. Comme là, on s'en va vers la fin. Merci de autant de vulnérabilité. Merci de nous partager autant de valeurs que ça. Puis, tu sais, j'adore ce que tu dis aussi par rapport à l'accompagnement. Tu sais, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on achète de la vitesse parce que quelqu'un a déjà passé le chemin, on va plus vite, on peut éviter des trucs, tout ça. Avant de poser ma dernière question, où est-ce que les gens peuvent te suivre? C'est quoi la meilleure place pour te suivre? Alors, le meilleur endroit, c'est de commencer peut-être par mon site. Sinon, bien sûr, j'ai un Instagram. Donc, ton Euh, site, juste pour ceux qui veulent le savoir, sophielion.fr. voilà, sophielion.fr. Sinon, il y a aussi donc Instagram, ma page Facebook. J'ai aussi un groupe dans lequel je fais pas mal de choses qui s'appelle le Boost. Voilà. Donc, Il y a tellement voilà, mais c'est sur ça. LinkedIn. Avant, on On laisse demandait, puis il y avait comme une place maintenant. Ben, vous pouvez trouver Sophie sur votre plateforme la préférée. On va dire C'est ça comme ça. ça. Vous Ça googlez fonctionne. Sophie Lyon et je Ouais, pense que c'est vous ça. devriez tomber sur moi. Voilà. Et en terminant, quel est le mot de la fin que tu aimerais laisser les gens qui nous ont écoutés pendant cette entrevue-là? Trucs, réflexions. J'ai une phrase à vous dire. Cela n'a pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin de t'y mettre. Ah, merci. Je l'ai juste dit, puis je sens déjà de la légèreté pour moi. Si toi aussi tu ressens de la légèreté, écris ça dans les commentaires. Écris aussi un élément que tu retiens de l'entrevue de Sophie, parce que oui, on donne du contenu, mais on veut aussi savoir qu'est-ce qui est retenu, qu'est-ce qui est important pour toi qui écoutes cette entrevue-là. Merci à toi d'avoir écouté. Merci, Sophie. Un Merci, énorme Carl. plaisir. Voilà, Carlito pour les intimes. Chut! Mais Ça fait non, mais plaisir. franchement, et merci à toi parce que j'ai passé un très bon moment pendant cette interview et c'est un vrai bonheur d'avoir échangé avec toi. Merci. Ça fait plaisir. Donc, pour ceux qui sont là, on se retrouve dans la prochaine entrevue, segment du Sommet de la vente. Je vous dis à très bientôt.